Depuis que je suis petit, on appelle ce dimanche-ci le dimanche des rois mages. La fête des rois. Ça doit avoir une certaine relation avec notre spiritualité. Et dans les textes, là, on devrait trouver quelque chose de très intéressant, très profond. Bon. Et l'évangile d'aujourd'hui, là, il est dans Saint Matthieu, l'évangile de Saint Matthieu, la croix, là. Mais la croix chapitre 1 à 7, là, chapitre 1 jusqu'à chapitre 7, là, c'est la croix. Chapitre 8 jusqu'à 28, c'est Jésus sur la croix. Là, on est aujourd'hui, on est dans la partie du haut. Qu'on divise en 7, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là. 7 parties. La première partie, c'était la généalogie. La deuxième partie du haut de la croix, c'est la naissance de Jésus. La troisième partie, c'est la troisième partie d'aujourd'hui. Donc, 1, le baptême. 2, l'acceptation du baptême, la naissance de Jésus, acceptation que Jésus, c'est un enfant de Dieu, un enfant du peuple de Dieu. Et 3, ben, c'est la confirmation. Donc aujourd'hui, ce serait la confirmation que Jésus serait roi. Tu vois? Et le roi qu'on va mettre sur la croix qu'on va crucifier. Le roi qu'on va crucifier. Et le Fils de Dieu crucifié, le Fils de Dieu, parce qu'il a été tellement saint, là, tellement bon et tellement amoureux qu'il n'a jamais péché. Et il est notre exemple, le roi exemplaire. Jésus roi exemplaire. Donc vous voyez que les textes d'aujourd'hui vont nous mettre dans cet esprit-là. Merci Seigneur pour tout ça. Merci. Bon, voyons. Le premier texte, la première lecture d'aujourd'hui, elle est tirée du prophète Isaïe et c'est le chapitre 60. 67 fois 8, 56. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là. Première série d'Isaïe. Là, on rentre 59, 60, 7, 8, 56, 57, 58, 59, 60. On est dans la série 9. La série 9, c'est Jésus qui est assis à la droite du Père, là. Jésus, ça veut dire ça. Vous voyez la signification du roi, là? Jésus assis à la droite du Père, c'est ça la position de ce passage-là d'Isaïe. Qu'est-ce qu'il dit là? Debout, Jérusalem, lève-toi, là, Jérusalem, hein, resplendis. Elle est venue ta lumière. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Debout, Jérusalem, tu as un roi. Et ce petit roi, c'est le Jésus. Hein, dont on a fêté la naissance la semaine passée. Voici que des ténèbres couvrent la terre. Des ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. La nuée, les nuages, obscurs, noirceur couvrent la terre. Le péché
le péché couvre la terre. Mais sur toi, mais sur toi s'élève le Seigneur. Sur toi, la gloire, le Jésus, il apparaît là. C'est ça, la pureté, le Jésus, le pur enfant, l'enfant de Dieu, né de la Vierge Marie, mais à cause du Saint-Esprit, là. C'est pas Joseph qui est le papa. C'est Dieu qui est papa de Jésus. Et c'est ça, donc la gloire et l'enfant, c'est là, la fête des rois, c'est ça, là. Bon. Les nations marcheront vers sa lumière, les nations marcheront vers sa lumière, et les rois vers la clarté de son aurore, et les rois mages viendront voir, et les rois de la terre, toute la terre entière, pendant les siècles des siècles, reconnaîtront qu'il y a un roi à l'intérieur d'eux autres, même qu'ils ne peuvent pas enlever. Tu crois? On ne peut pas enlever, à moins qu'on se tue, on va enlever la présence de celui qui est notre roi. On sait qu'on est vivant. Richard, il est vivant, mais celui qui me donne la vie, celui qui me fait vivre, là, c'est un gars plus fort que moi, puis je vois, c'est lui qui va me prendre pour l'éternité. Voyez-vous la beauté et la grandeur du mystère d'aujourd'hui, la fête des rois mages, que l'Église a mis là, c'est pas pour rien ça, pour nous faire révérer cette présence intérieure qui nous habite là. Ah! Lève les yeux alentour et regarde, tous se rassemblent, ils viennent vers toi, les fils reviennent de loin, et tes filles portées sur les hanches. Hein? On voit ça quand on est en Afrique, les enfants qui sont portés sur la hanche. Là. Hein? Ben ça, hein? Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors, là, les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. C'est aujourd'hui la fête des rois mages qui apportent les trésors. Non? Les richesses des nations, en grand nombre, les chameaux t'envahiront, les jeunes chameaux de Médiane d'Éphas. Tous les gens de Saba viendront apportant l'or, l'encens, et ils annonceront les exploits, la gloire du Seigneur. Ah, la myrrhe, la gloire du Seigneur, la senteur du Seigneur. C'est ça, là. C'était la première lecture, rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture maintenant. Qu'est-ce qu'on va nous dire la deuxième lecture? Elle est dans les Éphésiens. Saint Paul aux Éphésiens, à Éphèse. Saint Paul, Éphèse, c'est l'endroit où l'apôtre Jean, là, l'apôtre Jean, Saint Jean qui a fait l'évangile de Saint Jean, là, il n'était pas seul, c'était avec Maman Marie. C'est là qu'ils ont mis les églises, là. Puis ils ont eu des églises alentour d'Éphèse, là. Ils ont fait leurs premières églises qui sont attachées à Saint Jean l'Évangéliste, là. Donc, Saint Jean l'Évangéliste et Sainte Maman Marie, là, ensemble, là, ils ont éduqué cette place d'Éphèse, là, et les églises d'alentour. Qu'est-ce que Paul va dire, là? Et c'est le numéro 3. Chapitre 3. Chapitre 3, veut dire c'est la confirmation. Saint Paul va nous affirmer, va nous confirmer quelque chose de très important. Là, la place des églises de Jean avec Maman Marie. C'est Paul qui parle, là.
Écoutez, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Quand? Vous avez saisi, là. Vous avez compris, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. La grâce, c'est quoi ça? Bon, 2 points là, par révélation. Il m'a fait connaître le mystère. C'est un mystère. La grâce que j'ai pour vous, que je vous dois vous annoncer aujourd'hui, là. Hein? Le mystère que je dois vous annoncer à lui, c'est ça, là. Écoutez. Ce mystère n'avait pas été apporté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres, à moi, Paul, et aux apôtres, aux 12 apôtres, là, et aux prophètes, dans l'esprit. Ça avait été annoncé aux apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Dans l'esprit. Dedans de l'esprit, là. Tu sais, il faut avoir la foi pour comprendre ça, là. Quel est ce mystère? Ce mystère, c'est que... Tiens, ce mystère, c'est que... Hein? Écoutez, toutes les nations sont associées au même héritage. moi, puis vous, là, puis toutes les autres, là, puis vos enfants, ça, nous avons tous le même héritage, le même corps, au même corps. Le même héritage, c'est quoi? Le ciel. Nous allons tous avoir le ciel à cause de ce petit Jésus. C'est ça, à cause de Jésus, là. Et puis Paul, il parle de ça aux fidèles, là, qui sont alentour de Maman Marie et de Jean. Comment? Écoutez, là, le grand mystère qu'aujourd'hui je dois vous annoncer, que je dois vous répéter, que je dois vous confirmer, c'est que nous sommes tous héritiers de ça, de Jésus, de l'héritage de Jésus. Et l'héritage de Jésus, c'était sur la croix, là. Jésus sur la croix, il est mort là pour nous enlever nos péchés. Et nous avons tous l'héritage de ça, là. Tous nous deviendrons des sans-péchés. Au même héritage, au même corps, que le corps de Jésus, l'Église. Même Église, l'Église, là. L'Église, c'est pas nécessairement catholique, baptiste, apostolique, n'importe quelle dénomination, l'Église du Christ aux Zaïre, etc., n'importe quelle, là. N'importe quelle dénomination que vous donnez à l'Église, là. Nous avons tous droit, tous héritage au corps. À la spiritualité, c'est la spiritualité des sans-péché, mais au corps, c'est à l'Église. Église, ceux qui croient en Jésus-Christ, qui croient que Jésus est roi de l'univers et il enlève les péchés. Au partage de la même promesse, c'est je vais vous enlever. Jésus est envoyé par son papa pour effacer les péchés, pour enlever les péchés du monde, pour que lui-même, il enlève tous les péchés de sa vie. Il n'est pas un péché dans sa vie. C'est ça, là. Bon, nous avons tous héritage à ça. Donc, vous êtes là, les enfants d'Éphèse, ici, les gens d'Éphèse, là, vous êtes dans l'église de Jean et Maman Marie.
Vous êtes les héritiers de ça et privilégiés parce que c'est Maman Marie et Jean qui vous l'enseignent. Là. Puis moi, je viens vous confirmer ça, là, que nous croyons dans le monde entier, dans toutes les églises où je suis allé, moi, Paul, là, toutes les églises que j'ai fondées, c'est ça que j'enseigne, là, que nous avons tous le même roi. Le même roi. Aujourd'hui, c'est la fête des rois mages. Ah, bon, au même corps, au partage, la même promesse dans le Christ Jésus, c'est notre Jésus qui nous a gagné ça. Hein? Par l'annonce de l'Évangile. Moi, là, Paul, quand je vais faire ailleurs, là, je vais aller fonder notre église, je vais leur parler seulement de ça. Nous avons un roi, et ce roi-là, il est sans péché, et il enlève les péchés. C'est ça qui était la deuxième lecture, là. Hein? Rendons grâce à Dieu. On est maintenant dans l'Évangile, dont je vous parlais tantôt, là, dans le sommet, là, dans le sommet ici, là. On est dans le numéro 3 et 4. Aujourd'hui, on va lire une partie de 3 et le 4 dans le premier. Donc, comment devenir un témoin, et puis l'autre, là, comment se réalise l'Eucharistie, la présence, là. Dans la première partie, là, dans la tête de la croix. Hein? Dans la tête de la croix. Ce que les chrétiens du monde entier devraient connaître. Que nous avons un sauveur qui est né et là. Qui doit connaître, là, aujourd'hui, c'est les rois mages, c'est ça. Donc, voici la lecture de l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 2. Voilà. Jésus était né à Bethléem en Judée, hein, au temps du roi Hérode. Donc, il y avait un roi. Le roi Hérode, le roi des Juifs, Hérode, là. Oh. Bon, et c'est aujourd'hui la fête des rois, hein? Bon. Donc, Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Oh, oh. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent au roi Hérode, là, où est le roi des Juifs? Pourtant, Hérode, c'est lui qui a la couronne sur la tête, là. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ouais. C'est pas toi, là. C'est le roi des Juifs qui vient de naître, là. C'est ton successeur. Où est Hérode, où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître, là? Quoi? Parce que nous avons vu son étoile, hein, en Orient. Et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Et le roi Hérode, il parle au roi mage, là. Nous autres, on les appelle les mages, les rois, mais il dit, l'Église nous enseigne les rois mages. Donc, un roi entre rois qui se parlent et puis qui disent, où est le roi? Donc, il y a dans cette parole-là une profondeur que peut-être vous n'avez pas pensé. Les rois de la terre, tous les rois de la terre savent qu'il y a un roi qui les gouverne.
que ce soit le roi Melchior, que le roi César, le roi Philippe, que ce soit n'importe lequel, là, ils savent qu'il y a un roi qui leur parle au cœur. Oui, ça. Parce qu'ils l'ont vu en rêve. On rêve aux choses puis aux gens qu'on aime. Si vous avez des rêves venant des anges, ça veut dire que vous aimez les anges. Ben oui, vous acceptez les anges. Vous avez des rêves de Jésus, vous aimez Jésus. Vous avez les rêves de vos parents, vous aimez vos parents. Vous faites du travail en rêve avec des amis. Ces amis-là, vous les aimez. Habituellement, on ne se chicane pas dans les rêves. Habituellement, les rêves sont merveilleux, heureux. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que nous avons vu son étoile, imaginez-vous, dans les rêves, là, en Orient. Puis nous sommes venus l'adorer. Ben, plus que ça. Ils ont suivi l'étoile. Extraordinaire, hein? Imaginez-vous que vous allez dehors la nuit, puis vous dites, on m'en va suivre une étoile. Comment allez-vous mettre à voler? Comment l'étoile, à moins que ce soit une étoile filante, là. Puis eux autres, là, comme il est en chameau, l'étoile ne devait pas filer bien vite. Hein? Ah, elle doit aller lentement, l'étoile, pour que les chameaux puissent la suivre. Là. Oh, oh. En apprenant cela, Hérode fut bouleversé. C'est moi le roi des Juifs, là. Comment se fait-il qu'ils disent qu'un roi des Juifs qui vient de naître? Là? Il a été bouleversé. Et tout Jérusalem avec lui, parce que lui, il faisait du bruit, Hérode. Il réunit tous les grands prêtres. Pourquoi il n'a pas réuni ses secrétaires des affaires? Sa maman... Non, il réunit tous les grands prêtres. Mais ça veut dire qu'il y a un mystère profond qu'il faut aujourd'hui qu'on essaye de capter puis de mettre dans notre cœur. Il veut savoir quelque chose d'important. Les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander de quoi? Ils vont demander où devait naître le Christ. Le Christ le Sauveur. Le Christ dont il avait entendu dans les Écritures. Lui, du peuple de Dieu, là, qui avait lu les Écritures, qui avait eu il avait participé aux leçons des scribes et des pharisiens, là. Il devait connaître pour en devenir roi des Juifs. Il devait être éduqué dans la religion. Donc, il est allé chercher ces spécialistes, des vrais spécialistes religieux. Quand ils lui répondirent, bon, à Bethléem de Judée. Car, voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne seras pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger du peuple Israël. Tu seras le roi du peuple Israël. Donc, c'est le Messie, là, que tu cherches, le Sauveur, là. Bethléem.
Bethléem. Alors Hérode convoqua les mages. Les mages, bon, les mages, les rêveurs, là. Les rois rêveurs, nos trois rois mages, là. Bon, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser, confirmation, à quelle date l'étoile était apparue, là. Quoi? Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant allez vous renseigner avec précision au sujet de l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Hérode aurait bien pu dire voulez-vous que je vous donne de mes soldats pour vous aider là, face accompagné par une délégation et des soldats pour aller avec vous autres. Me semble que dans Hérode, là, il y avait un mystère caché là, qui lui disait non, fais pas ça, là. Laisse-les, envoie-la eux-mêmes chercher, parce que c'est eux autres, là. S'ils ont vu une étoile depuis 2 mois, 3 mois, 5 mois, là, puis ils courent après cette étoile-là, imagine-toi qu'ils n'arrêteront pas, hein. Ils vont essayer de trouver l'enfant. Et c'est pour ça. Bon. Pour que j'aille moi aussi, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Donc, après avoir entendu le roi, Hérode, ils partirent. et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient, là, les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter, au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, l'endroit même où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Quand on a des réponses à nos prières, là, on demande des guérisons, on demande des choses, on a une telle faveur. Quand on demande, on cherche des objets, bon, aide-nous à chercher cet objet. L'objet, à un moment donné, là, vous le trouvez facilement. Bon, quand on a une faveur, on se réjouit, ils se réjouissent d'une grande joie. Ils ont vu l'étoile, une grande joie. Ils rentrèrent dans la maison en dessous de laquelle l'étoile est arrêtée, là. Hein? Et ils virent l'enfant roi. Ils cherchaient le roi de Jérusalem, le roi du peuple de Dieu. Le roi du peuple de Dieu. C'est pas fort, ça, là. Ils cherchaient le roi, trouver le roi qui est le roi à l'intérieur d'eux autres mêmes, là. Le mystère qui est caché en dessous de l'amour que chacun de ces 3 rois trouvait dans eux-mêmes, là. Si on a fait des kilomètres, puis des kilomètres, puis des kilomètres, même en chameau, puis en jour et nuit, là,
pour essayer de trouver ce jeune homme-là, ce jeune roi. C'est qu'il y a une richesse, là, qu'il faut découvrir. Puis après ça, là, probablement que les rois mages ont étudié les Écritures et savoir que c'était bien le Messie. Et puis, Saül, pas Saül, mais Hérode, il savait, il dit, où, où est-ce qu'il doit naître le Messie, là? Le roi d'Israël. Bon, ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Ils n'aiment pas Saint-Joseph. Ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère. Ah. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Oui, la même chose que dans la première lecture de tantôt, là. Le même respect, la même profondeur d'idée, là. La même profondeur d'amour. Les rois, ils s'adorent, ils se prosternent. Écoute, ils adorent l'enfant, là. C'est-à-dire, ils reconnaissent que dans cet enfant-là, il y a une richesse, là. Ils adorent la richesse, la pureté, le mystère qui est caché et la force qui est cachée. La force qui est cachée, ça veut dire ça, la force d'enlever les péchés du monde qui est caché dans le petit Jésus. Car c'est ça. Hein? C'est ça. Donc, ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent leur présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont pris leur temps, là. Ils ont pris leur temps. Pour rester là, pour admirer, aller en profondeur dans leurs pensées, puis dans leurs prières. Je te dis que dans ce coin-là, là, il y a dû y avoir des prières ce jour-là. Épouvantable. Bon, il n'y a pas pensé, mais là, réfléchissons-y un peu, là. Tes rois, là, ils ont dû prier, 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 prier. Et se demander qu'est-ce qui deviendra, ce petit-là, là. Puis qu'est-ce qu'on doit conserver de notre visite, là. Conserver dans notre cœur de notre visite du Sauveur, du Messie, Sauveur du monde, qui enlève les péchés, qui est un exemple pour nous de vie pour mériter d'être heureux, en paix, en paix, en paix éternelle et joie éternelle. Amen, alléluia. De l'or, de l'encens et de la myrrhe, mais avertis en songe, quand après avoir pris leur sang, ils vont se coucher. Oh, un songe. Avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Retournez pas vers Hérode. Non, non, non. Retournez pas vers Hérode parce que Hérode, c'est lui qui est roi, là. Puis s'il y avait un petit roi, qu'est-ce qui va se passer? Retournez pas là. Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin, là. Ils retournèrent à la maison par un autre chemin.
Peut-être qu'ils n'ont pas passé tellement longtemps après leur visite, là, après avoir offert leur cadeau. Ils n'ont peut-être pas resté trop longtemps, mais ils ont dû rester quelque temps. Hein? Et l'atmosphère de prière devait être très beau, là. Une très belle atmosphère. Imaginez-vous avec Marie et Joseph. Pensez pas au bœuf et à l'âne, les autres ne réfléchissent pas. Mais Marie, Joseph, que petit berger curieux, là. Mais les trois rois avec leur suite, là. Vivre ensemble et savourer ensemble la présence du roi de leur amour, du roi qu'ils ont cherché pendant des jours et des jours. Cet amour profond qui dirige tout amour et qui oriente tous les amours des cœurs. Merci papa, mon Dieu, pour cet amour qui est dans le cœur de Jésus et dans nos cœurs, qui nous fait aussi chercher Jésus. Chercher de devenir pur comme Jésus. Merci papa de nous donner cet amour-là, de mettre cet amour-là, ce désir-là. Et merci papa, de te cacher dans moi, dans tous ceux qui m'entourent, dans les lépreux, dans les prisonniers, dans les martyrisés, dans les robineux. Tu crois? Merci, papa, d'être tellement humble que tu te caches et tu habites chacun. Tu fais de chacun de nous une crèche de Noël, là. Merci, papa. Tu es grand. Sois loué éternellement. Amen. Alléluia.